C'est important pour conserver donc l'échelle des valeurs, qu'on puisse éviter qu'il y ait un effondrement du prix, comme on l'a vu en Angleterre, où ce qui fait que on ne peut plus rémunérer les producteurs et les auteurs. On s'attend à ce que le prix soit à 20 à 30% au moins plus bas que le prix papier. Mais ce qui est important, si vous voulez, c'est que pour nous, c'est que les éditeurs aient une politique commerciale attractive, qu'on fixe ce marché. Et pour ça, il faut éviter justement que les prix soient fixés un peu par les fournisseurs d'accès ou par les grands opérateurs, qui auraient tendance, eux, à se servir des contenus simplement comme un produit d'appel. Je pense que certains y ont rêvé. Je pense que Google a pu y rêver, qu'Amazon essaye de le faire, essaye toujours de le faire, et que les éditeurs se trouvent effectivement privés de cette exploitation numérique. Cet agent américain donc, qui représente beaucoup d'écrivains de très grande qualité, notamment Philip Roth, avait décidé donc de créer une structure d'exploitation de droits numériques et de vendre ces droits à travers cette structure à Amazon. Alors on sait qu'en plus Amazon justement avait tenu lui à avoir ça, une politique de prix, et une politique de prix qui nous semblait peu heureuse. C'est-à-dire toujours des prix fixes, quelle que soit l'importance de l'œuvre, de son volume, et toujours extrêmement rigide. Donc ça nous a semblé une double provocation, à la fois qu'un agent crée une maison d'édition numérique et que par ailleurs il travaille en exclusivité avec Amazon. Donc on a fait comme une grève, on a suspendu tout accord avec lui. On a dit on arrête toute négociation le temps qu'on résolve ce problème. Et puis bon, ça s'est bien dénoué, puisqu'aujourd'hui il accepte de nous céder les droits numériques des auteurs qui la représentent.